Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en soi et c'est un sujet qui est pas hyper simple à aborder et peut-être qu'il va faire mal, alors je m'excuse à l'avance. Salut, c'est Arava et bienvenue dans une vidéo où je vais te parler de la confiance. C'est un thème que j'ai pas encore abordé et qui est super important parce que vous êtes beaucoup à avoir cette problématique-là et venir me voir en soin pour gagner en confiance. Et en fait, c'est un sujet qui est souvent mal traité, mal compris, mal diagnostiqué par nous-mêmes, parce que c'est un sujet qu'on comprend pas trop. Et du coup, je vais te faire une petite vidéo pour essayer de voir où est-ce que tu te situes, comment tu vis les choses, et voir si réellement tu as besoin d'aide sur la confiance en soi, ou si c'est pas ça le fond du problème. Il y a plusieurs façons de définir. Moi, j'aime bien le courant qui parle des 4 confiances différentes, parce que c'est pas les mêmes. La première confiance, c'est la confiance de base. La confiance de base, c'est la confiance que tu vas vivre, en fait, que tu es en sécurité sur cette terre, que tu as le droit de vivre et que tu vas pouvoir grandir, évoluer et pas mourir demain. Ça paraît bateau, mais c'est la sécurité qu'on a le moins, en fait. Si tu as subi un traumatisme très fort ou très violent quand tu étais enfant, si tu as dissocié très jeune, etc., tu n'as pas cette confiance dans la vie, tu n'as pas cette confiance de base. Tu pourrais l'associer un peu à la foi aussi, pas forcément en mode religieux ou en mode il y a un dieu forcément plus grand que nous, mais dans l'idée que il y a quelque chose, tu vois, même si c'est, je sais pas, la gravité t'attire toujours vers la Terre en fait. Tu crois qu'à un moment donné, la gravité va s'arrêter et que tu vas flotter dans l'air et partir, tu peux pas, tu peux rien faire en fait, tu vas être tétanisé tout le temps, tu vas avoir peur tout le temps, tu vas être stressé tout le temps et sous des hauts coups de stress tout le temps. Bon, ma métaphore est un peu naze, mais c'est un peu ça l'idée. Tu peux pas aller construire un putain de château sur 1000 étages si t'as pas mis de plancher, en fait. C'est la première base. Et ça revient à, dans des termes un peu plus spirituels, ça revient à être ancré, à être aligné, à être centré. Ça revient à être intégré, en fait, c'est-à-dire avoir ton âme qui vient vraiment dans ton corps et à pouvoir t'incarner toi-même. Ça revient à accepter la vie, ne pas être dans le refus de la vie. Ça paraît simple, mais la plupart des gens vont te dire qu'ils ont peur de mourir, la plupart ont peur de vivre encore plus qu'ils ont peur de mourir. Et donc c'est cette dualité-là. Et ça, c'est complexe. Ça, à mon sens, c'est de l'ordre de la thérapie profonde, c'est-à-dire que tu vas pas juste faire un soin et ça va aller mieux. En fait, les personnes qui ont ces problématiques-là, ça peut aller vite, mais c'est profond. Et ça va toucher toutes les sphères, c'est-à-dire que tu vas devoir travailler sur ton corps qui va devoir récupérer sa sécurité, sur tes émotions qui ont besoin d'être lâchées parce que c'est sûrement trop chargé énergétiquement, émotionnellement pour pouvoir vivre cet état de confiance-là. Et tu vas devoir travailler intellectuellement parce que tu n'as sûrement pas les bonnes croyances sur la vie, en fait. C'est ok, hein, on a tous des croyances un peu pourraves sur la vie. La deuxième confiance, c'est la confiance dans tes besoins et tes ressentis. Ça, c'est quelque chose qu'on a quasiment pas, encore moins si t'es une femme, parce que l'éducation qu'on a eue était sexiste et genrée, même si tes parents sont pas sexistes, ils t'ont élevé de façon genrée. On apprend aux enfants que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux n'est pas important. Ça a rien à voir avec homme-femme, ça a à voir avec adulte-enfant, en fait. Tu es un enfant, donc l'adulte sait mieux que toi, et donc tu ne sais pas pour toi-même. Donc on va te dire, c'est vrai ce mensonge, on va te dire, arrête de faire des caprices, alors qu'avant 8 ans, t'es genre incapable de faire un caprice, en fait ton cerveau est juste pas assez mature pour, donc même l'idée est pas possible. On va te dire, mais non, pleure pas, ça sert à rien d'être triste, sois pas en colère, va dans ta chambre, on va pas t'accompagner, on va te questionner de façon... on va t'inculper en fait, c'est-à-dire que tu vas faire tomber un truc, on va te dire mais pourquoi tu casses tout? Au lieu de te dire bah qu'est-ce qui est arrivé chouchou, t'as pas contrôlé ton bras, tu vois. C'est quand même pas pareil, les deux discours sont un peu pas les mêmes. Si tu vois pas le problème entre... Si tu vois pas la différence entre les deux discours, je t'invite à consulter d'urgence. Blague à part, c'est possible, il y a des gens qui ont tellement vécu dans des situations extrêmes et horribles que pour eux, c'est pas de la violence de prendre une claque tous les matins, ou pour eux, c'est pas violent de se prendre t'es nul dès qu'il y a un problème. C'est des choses que j'ai déjà vues avec mes clients. Savoir ce que tu ressens, ça passe par des sensations corporelles, et au début, c'est tout ce qu'on a, parce que notre cerveau, il est pas assez mature pour aller mettre
une explication émotionnelle sur un ressenti émotionnel. Donc un enfant, par exemple, ça dit pas j'ai peur, ça dit j'ai mal au ventre. C'est à toi, de parent, de dire bah qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, ah ok, t'as eu ça, je pense que tu as peur, peut-être je peux me tromper, mais je pense que tu as peur, et la peur ça vient un peu couper les intestins, ou ah bah la colère ça te fait chaud, et puis ça te fait fermer les poings, et puis ça te fait serrer les mâchoires, donc quand tu penses comme ça, ben je vois que tu es en colère, parce que c'est comme ça qu'agit la colère, mais pour ça, ça sous-entend que, un, tu sais comment fonctionnent les émotions, à quoi elles servent, ce qui n'est pas le cas, et deux, que tu sais être là en temps et en heure et avec la disponibilité suffisante, avec les mots suffisants pour l'expliquer avec ton gamin, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ce que je ressens, c'est la base de la base, hein, mais la plupart des gens l'ont pas. Et du coup, derrière, t'arrives pas à légitimer ce dont tu as besoin. Parce que si tu... Ça va avec en fait, on a tous les mêmes besoins, c'est les besoins universels, mais on les exprime pas tous au même moment. On a tous besoin de respirer et de manger, mais on mange pas tous à la même heure en fait. Pas tous au même moment. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est pareil sur les besoins qui sont moins vitaux, on va dire. C'est-à-dire que t'as besoin de douceur, par exemple. Et t'as besoin de grandir et d'évoluer. Et t'as besoin de te sentir utile au monde. Mais tu vas pas avoir besoin de ça tout le temps, au même moment, à la même période de l'année, ou à la même période de ta vie, tout simplement. Tu vas pas vivre tous les besoins tous les jours, tu vois. Donc t'as besoin de comprendre comment tu te sens pour savoir quel est ton besoin, parce que ça va te donner des pistes. Si tu te sens pas respecté dans un besoin, tu risques d'être en colère, ou tu risques d'être dégoûté, ou tu vas peut-être être triste. Si c'est important pour toi, c'est quelque chose que tu veux faire, tu risques d'avoir peur par anticipation, tu vas avoir peur de louper le truc. C'est des choses qui te permettent de sentir que oui, tu es légitime. Parce que si tu n'étais pas légitime, tu n'aurais pas ce ressenti-là. Tu vois le problème? C'est que si tu sais pas t'analyser et dire ce que je ressens, c'est tendu, ce que je ressens, c'est calme, ce que je ressens, c'est fort, enfin j'en sais rien, tu mets les mots que tu veux, c'est électrique, c'est agréable ou c'est désagréable, tu vas pas pouvoir dire derrière ah bah c'est ça qu'il me faut. Il y a des gens par exemple qui sont très forts pour verbaliser quand est-ce qu'ils sont quand est-ce qu'ils ont faim. Ils vont dire je vais être exécrable, j'ai faim. Donc ils savent que leur besoin de nourriture n'est pas respecté et donc derrière il y a des conséquences. Ils se sentent en colère, ils se sentent irrités, ils se sentent agacés. Il y a quelque chose comme ça. Que ce soit d'une origine traumatique ou d'une origine normale, peu importe, c'est pas là la question. La question c'est comment ils se sentent. Bah je me sens comme ça, donc oui c'est que j'ai faim, donc j'ai le droit d'aller manger parce qu'il y a vraiment quelque chose. Tout le monde sait que t'as le droit d'aller manger, et encore, on va dire ça aux personnes qui ont subi des régimes drastiques et forcés de la part de leurs parents, elles auront une autre vision. Mais la plupart des gens pensent que c'est ok d'aller se nourrir. Par contre, si je me dis j'ai une boule dans la gorge, je me sens mal, je me sens tendue, j'ai peur, en fait j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'un contact physique, j'ai besoin de sentir que je suis pas toute seule. Ah bah ouais c'est normal, je me sens mal et tout. Ah bah ok, chérie, est-ce que tu peux me faire un câlin? Tout le monde sait pas faire ça en fait. Tout le monde sait pas légitimer son besoin de tendresse ou son besoin d'être en lien avec l'autre parce qu'ils savent pas diagnostiquer comment ça te fait à l'intérieur quand c'est pas respecté. Ou comment c'est à l'intérieur quand c'est respecté. Ça, je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens détendue, c'est vrai que ça m'aide. C'est vrai que la méditation, ça me fait du bien. Je le sais. Pas parce que ça va ou parce que je le sais parce que je le ressens en fait dans mon corps. Et c'est parce que je le ressens que je peux derrière aller légitimer en disant mais si, ça me fait vraiment du bien. Ça, c'est la deuxième confiance. La troisième confiance, c'est la confiance dans tes capacités. Ça n'a pas rien à voir, mais moi je le vois vraiment comme autre chose. Ta confiance dans les capacités, c'est savoir humblement ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire. Je suis pas en train de te dire de t'auto-saboter, de t'auto-juger, de t'auto-critiquer, gna gna gna. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, j'aime bien faire du badminton, j'ai pas un bon niveau. C'est objectif. Je ferai pas des compétitions, voilà. Mais je sais me défendre. Je peux jouer 20 minutes au badminton sans avoir une crampe partout, sans faire tomber tous les volants, voilà. C'est un niveau. Je suis pas débutante, j'en ai déjà fait. Je suis pas nulle, c'est pas vrai. Mais je suis pas douée non plus. C'est pas vrai non plus. Je peux te dire aujourd'hui que, en énergétique, en ésotérisme, etc., je suis pas experte parce que j'ai encore un milliard de choses que je ne sais pas et que je n'ai pas eu le temps ou parfois l'envie d'approfondir, mais j'en sais suffisamment, tu vois. Je suis ancrée dans ma pratique, je peux pas dire que je suis débutante dans ma pratique thérapeutique ou dans ma pratique énergétique, ça c'est pas vrai, par exemple.
Mais ça veut pas dire je suis la meilleure, tu vois, ça n'a rien à voir. La confiance dans les capacités, c'est aussi dans tes capacités à changer tes capacités et tes compétences. Ça veut dire j'ai le droit d'être débutante. Enfin, je me souviens quand je me suis inscrite au stage de transcommunication, je me suis dit que j'étais pas légitime pour m'inscrire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui pensait que j'étais pas assez légitime pour être débutante. C'est-à-dire que s'il y a bien un truc dans lequel t'as le droit, que t'as le droit d'être, c'est débutant. En fait, t'as toujours le droit d'être débutant en tout. Bah moi, il y a une partie de moi qui se sentait tellement pas légitime et tellement pas cette confiance dans mes compétences et dans mes capacités que je pensais pas que j'arriverais. Je pensais pas réussir à suivre la formation en anglais alors que autour de moi c'est quasiment moi qui ai le meilleur niveau en anglais des gens que je connais, alors qu'il y en a qui bossent en anglais tous les jours et ils ont un niveau inférieur au mien objectivement, mais j'arrivais pas à légitimer ça. C'est pareil, je me sentais toujours inférieure à l'école, j'avais beau avoir 16 de moyenne, je me sentais pas du tout capable de comprendre les cours parce que j'avais pas enfin je mets pas le même mot sur la compréhension que la plupart des gens. C'est pas parce que j'ai 18 à un contrôle que j'ai compris. En fait, pour moi, j'ai juste retenu, par exemple, parce que je suis scolaire. Mais c'est être objectif par rapport à ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, et à qui j'ai fait un wake-up call, qui m'ont dit oui mais je peux aimer de façon inconditionnelle par exemple. Bah non, je suis désolée, ça par exemple, t'as un manque d'humilité fois 1000 et c'est complètement pas vrai. En fait, si t'en étais au point d'être le Dalai Lama ou d'être le Christ, en fait c'est quoi, tu le saurais, tu vois. Tu ferais des miracles, tu marcherais sur l'eau, je pense que tu serais pas passé à côté de l'info en fait. Alors que dès que t'es en colère et quand tu passes de être toute mineuse, toute mignonne et à l'aimer inconditionnellement à péter des câbles et parce que ça a été mon cas pendant des années, hein, je dis pas ça en mode hey, toi là-bas au fond de la classe, tu vois, genre je sais de quoi je parle. Bah ça c'est pas du tout de l'amour inconditionnel. Zéro. Te targuer de réussir à aimer les gens de façon inconditionnelle, c'est clairement un déni de tes compétences, tu vois, mais genre complet. C'est-à-dire que t'as pas du tout confiance dans tes capacités parce que c'est pas vrai en fait. Comme dire ah je suis nulle, j'y arriverai pas alors que t'as mis des défis toute ta vie et que t'as toujours réussi, bah ça c'est pareil, c'est profondément un manque d'humilité en fait. T'es qui pour dire que t'arrives à rien alors que t'as réussi plein de choses? Et il y a des choses qu'on fait avec la confiance, et notamment avec la confiance dans les compétences, qu'on ferait jamais avec le reste. C'est qu'on mélange tout. Ça te viendrait jamais à l'esprit de dire par exemple, je sais pas, j'ai mon ami Marie, j'ai pas d'ami Marie, c'est un cas inventé. J'ai mon ami Marie qui passe le permis. Une fois, elle le loupe. Deux fois, elle le loupe. Trois fois, elle le loupe. Bah, au bout d'un moment, je me dis, voilà, la première fois, elle a peut-être pas eu de bol, elle était peut-être stressée, il y a peut-être pas les bonnes conditions, elle est peut-être tombée sur un connard, je sais pas, je vais pas juger. Au bout de la 7e fois qu'elle loupe son permis, tu vois, je vais peut-être me dire, elle va pas l'avoir, son permis. Et je vais peut-être commencer à perdre confiance en elle sur le fait d'avoir un permis. Tu vois. Et je me dis, tu sais quoi, c'est peut-être mieux qu'elle conduise pas, tu vois. C'est peut-être un danger public, en fait, tu vois, genre... peut-être, c'est mieux comme ça. Et peut-être elle est pas capable juste de conduire, et c'est ok, tu vois, je l'aime toujours, ça reste mon amie, mais je vais pas lui faire confiance qu'elle ait son permis demain, parce qu'elle m'a prouvé continuellement qu'elle le loupe, et qu'elle est pas prête, ou qu'elle veut pas, ou peu importe, mais il y a des preuves dans mon système à moi qui prouvent qu'elle aura pas son permis. Ok. Est-ce que demain, si j'ai une annonce à lui faire, un secret à lui confier, je vais pas lui faire parce qu'elle a loupé son permis? Non. Parce que ça n'a rien à voir, elle m'a pas trahi moi, elle a loupé son permis. Et si demain elle me dit j'ai postulé à un nouveau job, je suis trop contente, j'espère que je vais l'avoir, je vais pas lui dire souviens-toi que t'as loupé ton permis cette fois. Je vais lui dire trop bien, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes compétences en fait. Et tu ferais jamais l'amalgame à dire attends mais t'as loupé ça une fois, t'auras pas ton taf, alors que c'est deux pôles qui sont complètement différents, mais par contre tu le fais avec toi-même. Tu dis ah mais il y a 12 ans je me suis fait larguer, ah mais il y a 12 ans j'ai loupé ce truc là, donc aujourd'hui j'y arriverai pas. Mais ça c'est pareil, hein, niveau humilité t'es zéro quoi, c'est genre il y a aucun lien entre les deux. Et t'as le droit de progresser. Avoir confiance dans ses capacités, ça ne veut pas dire tout réussir tout le temps en fait. Ça, c'est pas du tout avoir confiance dans ses capacités. Avoir confiance dans ses compétences et ses capacités, c'est de dire là, tout de suite, j'y arrive pas, mais je trouverai une solution, je trouverai une stratégie pour y arriver. Quelque part, c'est faire confiance à son cerveau aussi. Parce que c'est lui qui vient trouver des stratégies, qui vient apprendre, qui vient faire ses neurogénèses pour aller changer les liens qu'il a, pour pouvoir te rendre plus performante sur une compétence, éventuellement en oublier une autre, parce qu'il y a plein de trucs que... Il y a plein de trucs que tu sais qui servent à rien. Moi, j'observe mon neveu qui a un puits de savoir et de science. Gamin, il connaissait toutes ses
toutes ces histoires par cœur à la virgule près, je doute quand il ait 18 ans, il se souvienne toujours de ces textes à la virgule près, parce que ça va lui servir à rien en fait, au bout d'un moment. La place elle est limitée, son cerveau il va réécrire le truc, tu vois. Ou peut-être pas. Mais en tout cas ça me semblerait logique. Il y a différents pôles. Les 3 confiances là, elles t'impliquent toi. Elles impliquent les autres dans le sens où c'est les autres qui t'apprennent. Mais c'est vraiment en lien avec toi et toi. C'est ta vie à toi, tes ressentis, tes besoins à toi, tes compétences, tes capacités à toi. Le dernier type de confiance, c'est la confiance aux autres. Ça, c'est un vaste sujet. Hein. Franchement, comme dirait un ami à moi, pour qui te prends-tu pour savoir à qui tu peux faire confiance et à qui tu ne peux pas faire confiance. C'est compliqué quand vous venez me voir avec des problématiques de je fais pas confiance aux autres. Pour moi, c'est une fausse problématique. C'est-à-dire que soit t'as 1000 traumas parce qu'on t'a baisé la gueule plein de fois, et dans ce cas-là, c'est de la thérapie traumatique qu'il faut faire, ça n'a rien à voir avec la confiance aux autres. Soit t'as aucune confiance en toi, en fait. Parce que moi, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que j'ai pas confiance aux autres parce qu'ils m'ont pas prouvé que je pouvais leur faire confiance. Mais je me fais confiance à moi, que si, en fait, tu me fais mal, je saurais me défendre. Et si tu me respectes pas alors que je me défends, j'aurais pas envie de composer avec toi. Je me fais confiance à moi, que j'ai envie de vivre des choses chouettes, et que je ne vais pas garder des relations qui sont lourdes pour moi, qui sont compliquées pour moi, toxiques pour moi, peu importe, tu mets le mot que tu veux. Je me fais confiance de savoir déceler les signes, et que si j'ai pas décelé les signes, et que vraiment je m'en prends plein la gueule, bah j'ai confiance dans la vie que cet apprentissage-là était juste, que j'ai appris des choses, que j'ai un système de soutien qui fonctionne, j'ai ma tribu, j'ai mes amis, j'ai ma famille qui peuvent me soutenir si jamais vraiment je me casse la gueule fort. Donc j'ai pas besoin de faire confiance aux autres en fait. Parce que je peux pas. Je pars toujours du principe que les gens sont bien intentionnés et qu'ils sont bons, et je fais confiance en général, et je me sens protégée en général, ce qui me permet d'avoir beaucoup moins de désagréments que la plupart des gens. Je me fais pas cambrioler, je me fais pas fracasser ma porte, je me fais pas machin, alors que j'oublie de fermer ma voiture tout le temps, mais parce que je me sens tellement en confiance et protégée qu'il m'arrive rien en fait. Souvent on me dit, enfin moi c'est ce que je dis, je suis inattaquable. Ça veut pas dire que personne m'attaque, ça veut dire que la plupart du temps, soit ça coule au-dessus, soit il y a un dialogue profond qui s'installe, parce qu'en fait si tu viens m'attaquer, je me dis bah attends, il y a un problème, t'es une personne chouette, intelligente, etc. Pourquoi t'as l'élan de juste me défoncer? Est-ce que c'est parce que j'ai mal agi, et dans ce cas je vais prendre ma responsabilité et je vais te demander pardon parce que c'est un problème de ma part, soit vraiment t'es en train de vivre un truc de merde en fait, parce que t'es pas censé agir comme ça. Donc il y a quand même un délire où je vois pas l'attaque comme une attaque, du coup ça fait pas aïe, et du coup ça vient pas appeler l'autre qui... Tu sais, je sais pas, ces fameux harcèlements quand t'es gamin, t'es toujours le même, sur le même qu'on tape, mais c'est celui qui sait le moins légitimer sa blessure en fait. Il a une plaie ouverte, il sait pas qu'il a mal, il veut pas aller se soigner, tout le monde lui met le doigt dedans en disant t'as vu, t'as mal, et lui il dit bah je comprends pas, on me fait toujours mal. Oui mais t'as une plaie ouverte en même temps, tu pourrais aller la soigner, tu vois. Ça marche pas avec les enfants parce que c'est pas eux qui sont responsables, mais c'est un peu le même principe et la même image, tu vois. C'est que en fait, moi mes plaies béantes, j'en ai plus tellement déjà parce que j'ai pris soin de les refermer, ou si je les ai, je préviens. Après, si tu veux t'amuser à mettre ton doigt dans ma plaie béante, et c'est pas une métaphore sexuelle, tu vas t'en prendre plein la gueule et je vais te fumer et je vais pas m'excuser en fait, parce que ça paraît, c'est normal en fait. Je prends soin de moi. Si tu veux pas prendre soin de moi, ok, mais moi je veux pas composer avec des gens qui ont pas à cœur de prendre soin les uns des autres. Donc j'ai pas besoin d'avoir confiance en l'autre. J'ai besoin d'avoir confiance en moi en fait. Et la confiance, c'est pas... Tu vois, vous êtes beaucoup à me dire je peux pas faire ça, je peux pas changer de travail, j'ai pas confiance en moi, je peux pas aborder ce mec, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, vous prenez le problème à l'envers, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne la confiance. Ça c'est du courage. Je peux pas aborder ce mec parce que j'ai pas confiance en moi, c'est pas vrai. Je veux pas aborder ce mec parce que je manque de courage. Ça, c'est la vérité. J'ai pas envie de changer de taf parce que je manque de courage pour le faire. Ça, c'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec la confiance, en fait. La confiance, c'est un truc qui vient après.
j'ai changé de taf, donc maintenant je me fais confiance que si je dois rechanger de taf, je peux le faire parce que je l'ai déjà fait une fois. J'ai la preuve et j'ai l'expérience que ça fonctionne. Mais je peux pas dire, je dois faire un truc que j'ai jamais fait, je me fais pas confiance. Mais évidemment tu te fais pas confiance, tu l'as jamais fait. C'est normal en fait. C'est pas problématique, c'est pas symptomatique, y a pas besoin d'aller en thérapie pour ça, c'est juste... ce serait comme dire, je connais pas le goût des brocolis, t'en as déjà mangé? Non. Oui, du coup c'est normal en fait que tu connaisses pas le goût des brocolis, viens pas dire mais je suis quand même trop nulle, je manque de confiance en moi parce que j'arrive pas à deviner un goût d'un truc que j'ai jamais mangé, enfin ça a pas de sens de dire ça. Mon exemple, il est complètement débile, mais en fait c'est ce que vous faites tout le temps et c'est ce qu'on fait tout le temps, je m'inclus dedans, avec ah, j'ai pas confiance en moi, je peux pas faire ça, mais tu l'as jamais date ce mec, donc évidemment que t'as pas confiance, tu sais pas comment ça va se passer, tu peux pas le savoir en fait, c'est impossible. Tu le fais et tu t'armes de courage, et le courage j'aime bien parce que ça veut dire être qui on est dans son cœur, et tu te fais confiance que ton cœur est juste et que ton cœur est bon parce que ce que tu ressens c'est bon, que la vie n'est pas là pour te niquer, et que tu vas avoir la capacité de t'exprimer, et si t'es nul en communication, forme-toi, tu vois, c'est ok, enfin moi j'étais une grosse tanche en communication, je passe parmi les meilleurs, mais en attendant, je suis vachement moins une tanche qu'avant, je me suis formée, c'est ok de se reconnaître que tu manques de compétences, mais dire voilà, je me fais confiance, j'ai confiance dans ce que ça me fait quand je vois cette personne, de l'envie que j'ai de la découvrir, etc. Je me fais confiance que si ça change, mon corps va me donner d'autres signaux. Ah finalement, en fait, quand j'entends le son de sa voix, ou quand il a posé sa main sur moi, là j'ai été écœurée, c'est peut-être pas la bonne personne du coup en fait, mais je vais me faire confiance, mais ça n'a rien à voir avec confiance à l'autre en fait. Il y a un truc, comme je disais tout à l'heure, c'est si tu veux arrêter de voir des gens qui chassent tout le temps, arrête de te définir comme une proie, tu vois. À partir du moment où t'es plus une proie, les autres sont pas moins des chasseurs, c'est juste qu'ils ont arrêté de te voir comme une proie, donc ils vont arrêter d'essayer de te mettre une cartouche, tu vois. Euh, je dis pas ça en mode ça ne parle que de toi, c'est à toi de faire tous les efforts et du coup il faut c'est toi pauvre victime qui doit te faire tout et le chasseur en face qui doit rien changer, c'est pas ce que je dis. Mais en attendant, tu ne peux pas aller changer l'autre et aller militer pour ce que tu veux faire tant que toi tu ne seras pas guéri. Ton combat va tomber à l'eau et on va te traiter d'extrémiste et certainement que tu vas l'être en fait extrémiste. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Si je te prends quelqu'un par le callback et je te dis putain t'es un putain de raciste, tu vas arrêter d'être raciste, il y a jamais personne qui va me dire ouais t'as raison je vais arrêter. Par contre, si je vais discuter avec, si je vais comprendre d'où vient ce racisme qui est internalisé ou pas, qui est assumé ou pas, si je vais lui faire prendre conscience, si machin, là, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah ouais, j'avais pas compris, en fait, ce que t'es en train de me dire, c'est que je suis pas un allié. Ah, ce que t'es en train de me dire, c'est que je sursexualise la femme. Ah, ce que t'es en train de me dire... » Ça, j'ai eu ces conversations-là. Mais j'ai eu ces conversations-là quand moi, j'étais apaisée. Parce que si je me sentais attaquée tout le temps, ça fonctionne pas, en fait. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire, mais souvent, quand on a un élan d'aller militer, c'est qu'on est prêt justement, qu'on a légitimé ses souffrances à nous, et qu'on est prêt à aller guérir ça. Si tu prends tout cet élan-là de militantisme et que tu le fous à l'extérieur en disant je vais aller changer les autres et je vais pas me guérir moi, c'est dommage, t'es en train de mettre le masque du Dalai Lama, t'es en train de te manquer profondément de respect et de... T'avais commencé à te légitimer et paf, tu l'as retrouvé contre toi, genre le monde est plus important que moi, t'as toujours pas été prendre soin de toi, et du coup ça fonctionne pas. Donc, désolée pour ça, c'est le chemin de beaucoup de personnes, c'est un chemin qui est très logique, hein, le militantisme est là pour ça aussi je crois. Mais voilà, le vrai militantisme a beaucoup plus de poids quand tu arrêteras de te définir comme une proie, parce que tu seras guéri, parce que tu auras vraiment compris les tenants et les aboutissants. Ça veut pas dire que tu arrêteras d'être en colère, ça veut pas dire que du coup tu vas devenir mou ou pacifiste ou machin, tu peux toujours avoir cette rage parce qu'il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qu'il faut changer, mais ça veut dire que tu te détruiras pas toi au passage en fait. Voilà, c'est ça la différence. Voilà pour un peu la confiance. C'est tout pour moi. J'espère que t'as compris, si c'est pas le cas, tu peux poser des questions ou témoigner, il n'y a pas de souci. Et si vraiment là, tu penses que t'as besoin d'un soin pour aller comprendre la confiance, etc., bien sûr, je t'accompagne, il n'y a pas de souci. Mais du coup, t'auras un peu plus clairement la vision des choses et tu vas pouvoir un peu mieux te comprendre aussi et comprendre ce qui se passe pour toi. C'est tout pour moi, je te souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle matinée, tout ce que tu veux. Et puis je te dis à très bien vite. Salut!